Bonjour, avant de commencer ce tuto, je veux remercier tous ceux et celles qui ont choisi de me soutenir par l'intermédiaire de ma page Tipeee, ma petite tirelire virtuelle. Pour ceux et celles qui auraient raté l'info, il existe maintenant une vidéo qui vous explique tout et que je laisserai pour un petit moment en accueil sur la page réservée à mes abonnés. Et j'en profite pour vous préciser que si je n'ai pas publié de nouvelles vidéos depuis celle-ci, ce n'est pas parce que j'attends les sous de cette petite cagnotte pour acheter du matériel, heureusement j'en suis pas encore là, mais juste parce que je me suis lancé dans un nouveau tuto un peu long à préparer. Comme ça m'ennuyait de vous laisser attendre, j'ai réfléchi et j'ai trouvé une petite idée pour vous faire patienter. Pour garder un rythme régulier de publication, je vais rajouter des petits tutos plus courts avec des petites idées qui seront faciles à réaliser mais qui peuvent quand même me permettre de vous donner des petits conseils. Ça pourra aussi servir aux personnes qui débutent et certains de ces tutos pourront vous servir à faire des ateliers avec des enfants par exemple. Ce sera donc des petits tutos courts où je ne partagerai qu'une idée en vous envoyant peut-être des fois vers des tutos qui existent déjà sur ma chaîne. Ces petites idées tourneront souvent autour de la récup et du bricolage, mais pourront vous servir pour vos créations. Dans ce petit tuto, je vais donc vous donner une idée simple pour recycler vos petits CD et vous permettre de présenter des petites créations. On voit souvent, vous l'avez certainement vu dans les magazines ou dans des pages de déco, des petites broderies qui sont présentées en étant accrochées au cercle à broder, on le garde pour l'accrocher au mur. Alors c'est super mignon, mais c'est vrai qu'à force, ça revient un petit peu cher. Alors moi, je vais vous proposer d'utiliser un vieux CD pour présenter soit une broderie, soit pour réaliser une petite décoration avec une image de votre choix, ou ça peut être aussi une peinture, ça peut être une initiale, ça peut être de l'appliquer. Voilà, en fait, il suffira de faire la petite décoration, votre réalisation, sur un cercle de 12 cm pour pouvoir ensuite le fixer sur un CD et pouvoir l'accrocher au mur et faire une jolie petite suspension. Alors, je vais vous montrer la technique de base simple pour accrocher le tissu sur votre CD et faire votre décoration. Je vais le faire sur un seul CD, mais vous pourrez par exemple le faire sur plusieurs CD pour faire une petite guirlande ou pour faire une petite suspension avec plusieurs petits ronds. Donc ça, vous le ferez par rapport à votre inspiration du moment. On va donc, comme à chaque fois, commencer par la présentation des fournitures. Évidemment, je vais vous présenter ce que moi j'ai utilisé pour faire cette petite décoration. Donc là, le principe, il est de tracer son CD sur un papier calque pour avoir la taille exacte, vous voyez, pour pas que ça dépasse. Quand vous allez avoir votre broderie ou votre dessin à positionner, pour pas que l'image soit trop en haut, trop en bas. Donc, en fait, on va poser le cercle et on va tracer plus loin pour garder une grande marge tout autour. Donc là, je vais poser comme ça pour me diriger et je vais tracer. Donc c'est pas très grave si c'est pas très rond, mais on va tracer, vous voyez, avec une marge d'au moins 3 cm tout autour. Donc là, hop, on trace un grand rond, ce qui va me permettre de foncer et de le faire tourner derrière le CD. Donc c'est pareil, si c'est une broderie, il faut que votre broderie soit au centre et que vous ayez de quoi faire une marge tout autour pour pouvoir vous accrocher. Donc là, j'enlève mon papier calque et déjà je découpe mon premier grand rond. Voilà. Et donc je me retrouve avec mon dessin au centre et une marge tout autour. Je vais tracer le dos pendant que j'y suis, comme ça tout sera prêt. Donc je mets mon CD. Alors là par contre je trace au bord du CD. Voilà.
je vais couper en laissant juste un demi-centimètre, voire 1 centimètre maximum. Ce sera pour cacher le derrière et pour faire propre. Là, c'est vraiment une petite décoration, même qu'on peut faire avec des enfants. C'est très simple à monter. Voilà, donc j'ai mon rond qui est prêt. Et je vais découper pareil ma ouate. Donc je vais la désépaissir un tout petit peu. Que ce soit trop épais non plus. Donc vous voyez, hop, j'enlève une couche. Je mets mon CD, je vais prendre un feutre pour que ça se voie. Et je vais tracer tout autour du CD. Voilà. Je vais découper mon rond. Si vous n'avez pas de ouate, c'est pas obligatoire, c'est juste pour rajouter un petit côté moelleux rembourré, mais c'est pas du tout obligatoire. Donc là, alors il faut faire attention, là mon CD il est noir d'un côté, donc je vais le mettre dans le dos le noir. Et donc là, je vais prendre mon aiguille avec un long fil que je vais mettre en double. Prendre un fil un petit peu résistant parce qu'on va tirer dessus après pour froncer. Je vais prendre mon grand rond et je vais tout simplement faire dessus-dessous. Vous voyez, je pique. Je monte et je descends un petit point. Et je vais faire tout le tour comme ça. C'est le même système que pour faire une bourse. Donc je pique dessus-dessous. Et je fais tout le tour. Je reviens jusqu'à où j'ai piqué la première fois. Vous voyez, là. Et là, je vais placer, alors la ouate en premier, le CD. Je vais tirer sur mon fil. Et pour ramener le tissu qui se rabatte derrière. Avant de trop serrer, je vais vérifier que mon dessin soit bien centré. Donc je le déplace un petit peu, en hauteur aussi. Et une fois qu'on est content de l'emplacement, il y a juste à serrer bien derrière. Donc on serre, on serre. Et on arrête son fil. Donc là on fait plusieurs points pour bien que ça puisse pas se redéfaire. Et hop. On arrête son fil. Quand le fil est arrêté, on coupe. Et voilà donc la première partie. On a placé son dessin sur le CD avec la petite ouate pour lui donner un petit gonflant, un petit air un peu rembourré. Et donc là, pour finir ça, je vais avoir juste à prendre mon deuxième rond, à faire un petit pli sur le bord et à le coudre au bord pour cacher le dos en fait. Vous voyez, je vais coudre tout autour pour cacher en tendant bien mon tissu. Donc je prends mon fil, je fais un petit rentré et je couds. Au bord de mon CD.
vais faire tout le tour pour fermer. Quand la première partie, la moitié est cousue, là quand on commence à plier et à coudre son tissu, on fait attention de bien tendre. Donc on tire bien dessus. Et voilà, quand vous arrivez au bout, vous arrêtez votre fil. Un point sur place, et on repasse. Et voilà donc la première partie est terminée pour cette petite décoration. Donc vous voyez, mon petit dessin est fixé, mon dos est propre. Et donc là, on va passer à l'étape de la décoration. Alors, pour cette petite suspension, j'ai choisi de travailler un peu comme sur la trape-rêve. Je vais mettre un petit ruban autour pour relever un petit peu et je vais mettre des petits brins qui pendent avec des plumes. Évidemment, c'est une idée que vous pourrez après interpréter, comme je vous disais tout à l'heure, à votre façon. Donc vous voyez, là j'ai choisi un ruban turquoise pour relever un peu, donc je vais le coudre à petits points sur le bord pour encadrer et relever un petit peu les couleurs. Alors je coince le début de mon galon. Sur l'arrière. Je fais un premier point pour pas qu'il bouge. Et ensuite je vais coudre. En fait je couds le bas de ma vague vraiment sur le bord de mon rond. Je vais vous montrer. Il y a le bas du galon qui est rond, je mets juste un point sur le bord pour que ça reste, vous voyez. Je mets juste pour qu'il tienne en fait debout tout autour. Donc je mets un petit point, j'avance jusqu'à l'autre bosse. Par-dessous, hop. Je ressors à l'autre bosse. Et hop. Je mets un petit point. Après on peut mettre une dentelle, on peut mettre... Voilà, là c'est pour correspondre au style du dessin. Donc, j'avance. Je fais tout le tour comme ça. À l'arrivée, donc, j'arrête mon petit galon. Je fais un petit point pour bien arrêter.
calent ensemble. Et je prends un petit bout de coton beige avant d'arrêter mon fil et j'en profite pour faire une petite boucle que je vais coudre pour pouvoir ensuite suspendre ma décoration. Alors je fais juste un nœud, voilà, sur un coton. Je vérifie que mon fil est bien au milieu pour pas que ma décoration soit de travers après, et je profite de mon fil turquoise pour coudre mon petit nœud avant d'arrêter le fil. Voilà, je couvre l'arrière un petit anneau pour le pendre. On peut mettre un petit ruban, on peut mettre du coton, on peut mettre une ficelle, c'est vraiment ce que vous avez sur la main. Et là, j'arrête mon fil. Et j'ai donc ma petite suspension avec, vous voyez, le petit tour en turquoise. Alors je peux tirer un petit peu dessus si je vois pas assez. Voilà, donc la première partie est terminée. Alors on peut, si on veut, le laisser comme ça. Si c'est par exemple là, ma broderie, je l'ai laissé comme ça. Je pourrais aussi rajouter un petit ruban autour ou une petite dentelle. Et donc là, sur celui-ci, j'ai prévu, comme je vous ai dit tout à l'heure, de lui rajouter des petites plumes. Alors, je vais prendre mon fil, je vais enfiler ma perle. Alors là, ce que je fais pour que ce soit plus facile, c'est que je vais prendre une aiguille à laine, je vais enfiler mon coton dedans. Ça sera plus facile pour passer dans ma perle pour ressortir. Donc je passe dans ma perle et je vais prendre ma plume. Comme elles sont un peu fines, je vais les mettre par deux, voilà. Je vais choisir la longueur, qu'elle soit pas trop longue non plus. Je vais les couper un petit peu. Et en fait, je vais ce que je fais, c'est que je tourne autour de ma plume. Je tourne dans un sens. Et je tourne le fil dans l'autre sens. En faisant attention de laisser la perle vers le haut. Donc, avec le deuxième fil, je remonte en fait. Je remonte. Là, je vais faire un nœud. Alors je pique à travers. Coincer les deux fils ensemble. Je vais faire un petit nœud. Je fais un nœud de façon à ce que mes plumes restent droites. Hop. Voilà, je tire bien sur mon fil.
et je coupe le fil qui dépasse. Et j'ai mon premier. Alors je coupe toujours plus long, parce qu'après je vais voir à quelle distance je les mets. Donc vous voyez, j'ai un petit plumeau de plume bleue avec ma petite perle noire. Donc ça, je le mets de côté. Je vais en fabriquer plusieurs pour les accrocher. Je vais me mettre comme ça. Je vais d'abord regarder ce que ça peut donner si je mets la rose au milieu. Alors on peut faire tout de la même longueur ou faire un peu plus court sur les côtés. Est-ce que je mélange au milieu? Voilà, je fais des essais juste pour trouver ce qui va me plaire. Donc, je vais faire comme ça. Et l'autre côté peut-être inversé. J'essaye quand même plusieurs positions parce que tant que c'est pas cousu, ben on peut changer, on peut voir. Donc là, est-ce que je fais un petit peu plus long celle-là? Et c'est pour ça que c'est important de laisser plus long, parce qu'on ne sait pas d'avance. Est-ce que je les fais plus courtes? Je vais essayer avec les turquoises au milieu. Ouais, je peux faire comme ça. Donc là, je vais choisir la longueur. Donc le rose, je vais le faire un peu long. Donc je fais un nœud à la longueur que je veux. Je vais faire le rose à cette longueur, en sachant que comme mon rond est pas très grand, je ne vais pas non plus le faire trop long. Donc, je vais faire la rose à cette longueur. Je vais faire les bleus à peu près la même longueur. Je fais mes nœuds pour pouvoir après couper et les coudre derrière. Donc hop, je fais mes nœuds. L'autre bleu, je fais la même couleur, la même longueur. Donc je mesure à peu près la même longueur. Hop. Je fais mon nœud. À peu près c'est un peu plus long, mais c'est pas grave. Et là, donc je vais regarder un peu plus court. Ceux du côté, je les fais plus courts volontairement. Je fais le nœud. Là, et pareil de l'autre côté. Voilà. Là, il est un peu long. Hop, je refais plus bas. Et voilà. Donc là, je vais couper juste au-dessus des nœuds que j'ai fait. Donc 1, 2, hop, et hop, et je fais là. Voilà. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner mon rond. J'ai en haut le repère pour avoir la moitié de mon rond. Donc je vais placer mes plumes. Et comme ça. Et je vais les coudre. Mais rapprocher. Donc je vais prendre mon petit fil. Alors là, je vais prendre le fil blanc. Parce que je vais coudre sur la partie blanche. Je vais le mettre en double. Et je vais tout simplement coudre sur le derrière en mettant un petit point, coincer mon coton, remettre
accrocher quand même. Je mets juste un petit point en fait pour coincer le nœud et le coton à l'arrière. On fait le blanc sans couper le beige. Et voilà, notre petite décoration est terminée. Alors moi j'ai travaillé, comme je vous le disais tout à l'heure, à partir de cette image qui m'a inspiré pour travailler dans le style des attrape-rêves. Après, évidemment, vous pouvez adapter si vous faites une broderie ou rajouter des dentelles, ça peut être travaillé de plein de façons différentes. L'important c'était de vous montrer qu'à partir d'un vieux CD, on peut réaliser une jolie petite création. Ce petit tuto est donc terminé. J'espère qu'il vous sera utile et que vous y trouverez plein d'utilisations. En attendant mon prochain tuto, je vous rappelle que si vous avez des questions, une partie commentaire sous cette vidéo peut vous permettre de les poser et je me ferai un plaisir de vous y répondre. Je vous rappelle aussi qu'il existe maintenant un groupe Facebook qui s'appelle Totalement Crazy by Nat, qui peut vous permettre d'échanger avec d'autres personnes qui suivent cette chaîne et qui peut aussi vous permettre de partager des photos de vos créations. Si vous souhaitez nous rejoindre, il suffit d'aller sur la page du groupe Totalement Crazy by Nat et d'en faire la demande. En attendant, je vous souhaite plein de jolies créations. Je vous dis au revoir et à bientôt.